Bonjour, je suis Sonia, je vais me présenter en quelques mots. Alors mon parcours professionnel, c'est que j'ai commencé par des études de psychologie qui m'ont permis et amené à créer un cabinet de recrutement. Et ce cabinet de recrutement, je l'ai ensuite fait évoluer vers un accompagnement plus large d'orientation professionnelle. Dans le cas où, quand les entreprises fermaient, je m'occupais des personnes qui étaient licenciées pour leur trouver un nouvel avenir, un nouveau projet professionnel et un nouveau poste. Donc j'ai fait ça pendant 27 ans. J'ai démarré toute seule dans cette société et petit à petit, j'ai rassemblé des collaborateurs. Donc on a été 5, 10, 15, 20, 30, 40. On a été jusqu'à 40 collaborateurs et 15 antennes en Aquitaine. Donc à la base, mon métier était passionnant parce que j'aimais beaucoup m'occuper des gens et les aider. Mais à la fin, c'était moins passionnant, même si le fait de recruter une équipe, ça c'était quand même la bonne partie du travail, puisque toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, je les ai recrutées une à une, donc c'était un choix et une entente mutuelle. Mais surtout, à la fin, je faisais trop de gestion et là, ça devenait plus intéressant et j'en ai eu marre. Ça devenait difficile pour moi. Il fallait que je change de travail et c'est là que j'ai vu que ce n'était pas très facile. En fait, j'étais comme beaucoup de personnes avec la sensation d'être dans un train qui était lancé à vive allure et dont je ne pouvais absolument pas descendre. C'est là que il a fallu que je cherche en moi des ressources pour me sortir de cette situation. Alors les ressources, je les ai trouvées à travers tout ce qui m'avait passionnée, c'est-à-dire à la fois la psychologie, à la fois la philosophie et aussi justement toutes les techniques qui vont être plus larges, plus holistiques, et notamment la loi de l'attraction. Ça, c'est un de mes sujets fétiches. J'en parle pas souvent, j'en parle de plus en plus. Ce qui est certain, c'est qu'elle a toujours accompagné ma vie et qu'avec le temps, il me semble que j'ai vraiment réussi à mieux cerner, à mieux saisir et à affiner ce travail en collaboration avec cette loi de l'univers qui fait que quand on la connaît mieux, et ben, on peut s'en servir pour soutenir nos projets. Et c'est ainsi que j'ai réussi à me dégager de cette situation professionnelle où je me sentais enfermée. Donc ça a pris du temps, déjà, pas se le cacher, parce que ça se fait pas en un jour. Et ensuite, oui, j'ai dû faire face à beaucoup de peur. Hein. Qu'est-ce que je vais faire après Et j'ai entamé une période de décroissance. Et je me suis rendu compte que on avait beaucoup de besoins qui étaient, enfin j'avais beaucoup de besoins qui étaient directement liés aux efforts que je faisais, à l'investissement que j'avais dans mon travail, et j'avais besoin de récompenses, j'avais besoin de compenser, j'avais besoin de me récompenser. Euh, et en fait, plus maintenant que je fais ce que j'aime, j'ai beaucoup moins besoin de choses pour me récompenser, parce qu'en fait, la vie me récompense tous les jours. Tous les jours, c'est toujours des surprises, c'est toujours agréable. Et c'est ce chemin-là que je veux partager, faire partager aux personnes. Parce que moi, si j'ai réussi à prendre ce virage à 90 degrés, à 360 degrés, c'est vraiment en m'appuyant sur les piliers que je mets en avant dans Soleil à Village. C'est certain qu'il y a la méditation, c'est la première chose, prendre conscience de son ego, de ses pensées, prendre conscience du fait que nous ne sommes pas nos pensées. Pouf, ça c'est déjà une des premières clés. L'alignement, le calme, la sérénité que l'on va travailler à travers le yoga. La nature, donc maintenant je vais chaque jour me connecter à la nature, c'est devenu une seconde nature. Tellement ça fait du bien à l'organisme, au mental et au physique. Et également, voilà, faire des choix de vie, où est-ce que je veux vivre réellement. Quand on vit dans un endroit paradisiaque, on a déjà moins besoin de chercher
ailleurs en fait, hein. On est déjà arrivé sur beaucoup de choses. Et l'alimentation, ça c'est aussi intéressant de voir que plus on prend conscience que ce qu'on met dans notre corps a un impact direct avec notre forme et notre énergie, ça nous rend plus libres. Parce que c'est vrai que ça n'empêche pas de faire de temps en temps de bons repas, de bonnes... mais il faut le faire en conscience, être conscient que là on va être plus fatigué après. Tandis qu'avec, en mangeant davantage de fruits, en mangeant beaucoup plus de jus de fruits vitaminés, on va avoir plus d'idées. Moi en tout cas, ça me le fait, hein. Quand je fais une cure de fruits, je trouve que j'ai des idées qui sont plus vives et qui pétillent plus dans ma tête. Une autre maison de Solea Village, c'est la créativité. Moi, pour ma part, je me suis remise à chanter, à jouer de la guitare depuis que j'ai vendu ma société. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'énorme et que je conseille à tout le monde. Se reconnecter à ses goûts, à ses rêves d'enfant ou d'adolescent. Parce que là, c'est vraiment se reconnecter à soi-même qu'on avait un petit peu parfois oublié dans le cours de la vie. Ça fait trop de bien, mais ça peut être aussi artistique, peindre, dessiner, faire de la musique. Et voilà, et la dernière maison, si c'est la maison du soi, bien évidemment, garder en ligne. Ah oui, c'est vrai que dans la maison du soi, c'est un thème essentiel, en fait c'est le thème le plus central. Parce que c'est s'aimer soi-même. Et à un moment donné, quelque part, tout se rejoint où on se dit, plus d'amour de soi, c'est la solution à tout. Plus on s'aime, plus le monde extérieur est beau et plus les autres nous apprécient. Déjà, plus on s'aime soi-même, plus on se rend compte que les autres nous aiment, c'est incroyable. Et plus on est en accord avec soi-même, plus le monde extérieur est en accord. C'est un miroir. Donc c'est tout ça qui va être abordé et développé dans la maison du soi. Voilà, donc voilà le lien entre ma petite histoire personnelle et le projet de Solea Village qui veut faire partager ce parcours que je partage avec bien d'autres personnes. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas la seule à prendre des virages dans la vie, à vouloir complètement changer de travail et il faut savoir que c'est possible et tous ceux qui l'ont fait vont vous encourager à passer le cap et à vous rapprocher de personnes qui l'ont déjà fait pour que ce soit plus rassurant et plus sécurisant, parce qu'un coach, ça sert à ça aussi, hein. Il faut sécuriser pas à pas, étape par étape, ce parcours. Il ne s'agit pas de sauter dans le vide, de lâcher l'un sans attraper l'autre, hein. C'est pas de ça dont je parle. Mais c'est justement regarder dans la nouvelle direction, faire focus, et là, hop, tout va faire que les choses vont aller dans le bon sens et dans le nouveau sens. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les ai vécues. Et c'est comme ça que je suis prête à en parler avec tous ceux que ça intéressera d'échanger là-dessus. Merci et à la prochaine fois.